Moi, monsieur Macron, j'ai un petit cadeau pour vous, parce que depuis le 17 novembre, je suis gilet jaune. Je suis gilet jaune, monsieur Macron. Et j'ai envie que vous le soyez avec nous. Attendez, je vais pas me déshabiller, ne vous inquiétez pas. Là, je suis un peu émue quand même, je vous l'avoue, alors que... Non. Je vais vous le rendre. Hop. Et moi, monsieur Macron, et j'espère que BFM... Je vais vous le prendre. Je vais vous le prendre, mais je ne le mettrai pas. Monsieur Macron, nous sommes toutes des femmes ici, et je pense que vous devez faire plaisir aux dames. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas refuser à une dame. Non, regardez, monsieur Macron, regardez ce que l'on va faire. Regardez, écoutez-moi, ayez confiance en moi, je ne vais pas... Tenez, madame Schiappa, je vous porte pas dans mon cœur non plus, parce que vous avez des phrases, des fois, qui me déplaisent. Mais je vais vous dire... Mais bon, je suis là quand même. Je suis le président de toutes les Françaises et de tous les Français. Oui. Mais j'ai le droit de ne pas mettre un collier gilet jaune, de ne pas mettre un gilet jaune. Moi, je dis que si vous voulez réconcilier les Français, acceptez, ne serait-ce que ce soir, avec les Bordelais et les Bordelaises, d'être avec nous dans le cœur, d'être dans notre cœur. Alors, je vais vous dire... je pensais pas que je pourrais vous parler... en plus il me touche. Je vais me faire haïr par mes gilets jaunes. Non, je vous assure. Non, mais je vais vous dire... Dites-moi. Ce débat, pour moi, il est très important. Mais oui, c'est très important que vous puissiez dire les choses. Oui. Je veux bien le prendre si vous me faites un cadeau. Non, mais parce que vous le portiez quand même. Mais je ne vais ni porter le gilet jaune, ni porter le... Parce que de la même manière... Vous n'allez pas le jeter alors? Pardon? Vous n'allez pas le jeter? Non, si vous m'offrez, je le prends, parce que je dis je suis le président de toutes les Françaises et de tous les Français. Oui. Mais je ne vais pas dire j'appartiens à un groupe, et ça n'est pas... C'est pas une question d'appartenance, c'est une question de faire un geste pour dire je vais vous entendre, mais je vais vous écouter surtout. Je l'ai fait ce geste. Vous entendre, on vous voit. Non, il y a une réponse qui a été apportée le 10 décembre. Non, pas les 10 milliards d'euros, s'il vous plaît. Non, mais pardon, enfin... Voilà, c'est pas ça. Mais si c'est une vraie réponse... Non mais je pense pas. Je crois que si. Et les gens. Savez, monsieur Macron, et je pense qu'il faut que vous demandiez aux gens qui ont touché le 4 février dernier la prime d'activité si c'est pas une réponse qui peut changer leur vie. Et on en connaît beaucoup qui l'ont pas touché. On en connaît beaucoup dont les APL ont baissé. Ils n'y ont peut-être pas droit. Mais si, et demandez aux gens qui vont toucher à partir de mai la réparation sur la CSG qui a été décidée, et demander... Voilà, donc ce sont des vraies choses. Vous pouvez pas me dire 2 € enlevés là, c'est terrible, et je vais dans la rue. L'augmentation, c'est terrible, et de dire 10 milliards, c'est rien. Le problème, monsieur Macron, vous voyez, quand je vous faisais signe, je me suis dit, allez, il est peut-être abordable et il est peut-être vraiment sincère. Mais là, quand vous parlez comme ça, je me dis, en fait, on n'arrivera à rien. Mais c'est pas vrai. Vous n'avez pas envie de nous entendre. Venez manger, allez chez les gens, et manger, voilà, elles sont là, elles ont été invitées, vous inquiétez pas. Je vous rappelle qu'on s'était mis comme règle l'écoute et le respect, premièrement, et on avait parlé aussi d'intervention rapide, s'il vous plaît. Ce que je veux vous faire comprendre, moi j'ai lancé ensuite, en début d'année, un exercice inédit, celui de ce grand débat qui est en train de se faire partout en France. Hein. Bon. Et où il y a des choses qui s'échangent, des désaccords, des accords, des choses qui sont partagées, très bien. Et des décisions seront prises, et j'ai pris des engagements. Mais vous n'avez pas les remontées exactes. J'étais à un grand débat samedi matin, dans la ville de Marcheprime. Okay. Alors allez-y. On a tous parlé, on a parlé. Et à la fin du grand débat, donc la personne LRM qui organisait la chose, nous a dit, ben voilà, merci d'être venu, nous vous avons entendu. Maintenant, il serait temps d'arrêter de manifester, de rentrer chez vous. C'est pas comme ça qu'il faut parler aux Français. Vous les aurez pas comme ça. Non, je pense que madame, vous les aurez pas comme ça. Vous en entendez qu'il dit ça. Vous exprimez un point de vue personnel qui m'a pas l'air partagé par l'ensemble de la salle. Les remontées, ça n'est pas ça. Parce que ça ne sont pas des solutions, ça ne va pas régler la vie des gens. C'est une fois dans sa vie qu'on peut parler à un président de la République, mais madame, surtout dans une... Oui. Et ben moi j'ai osé, je l'ai séduit, il m'a vu, il a dit celle-là, je parle avec. Elles sont beaucoup à lever la main, je vais être obligée de reprendre votre micro, madame. Je veux juste vous faire comprendre, les remontées dont on a besoin, ce sont des propositions, des idées. Je vais revenir sur ce que vous venez de dire, qui en sont. C'est ça. Et là, pour le coup, si vous n'avez pas confiance dans les personnes qui organisent les débats, je le dis vraiment, pour toutes et tous où vous êtes, vous pouvez vous-même organiser des débats. Vous vous inscrivez sur le site, ou vous vous inscrivez sur l'organisation d'un débat physique, vous le faites remonter. Il y a même des huissiers qui sont prévus sur le terrain. Il y a une procédure sur le site, c'est tracé, la ministre est en charge. Il y a des garants. Dans les instituts de sondage. Donc voilà, Donc les algorithmes que vous avez mis en place pour traiter le grand débat. Je vous parle même pas d'algorithme. Ça va rien remonter, ça va remonter que des mots. Allez, sur ce... Non, mais... Elle veut récupérer, elle a les boules. Non, mais je vais vous dire... Montrer quand même que le gilet jaune des 33... Le gilet jaune des 33...
33. En tout cas, moi, je suis très content que vous soyez là. Oui. Ce qui montre que tout le monde doit être dans les débats et parler, proposer. Et moi, je crois au dialogue, comme vous l'avez dit. Ben, c'est la seule chose qui nous fera sortir de là. Je considère, et j'ai toujours respecté tous les Français. Je n'ai jamais stigmatisé celles et ceux qui ont décidé de mettre un gilet jaune. Mais de la même manière, je n'ai jamais voulu tomber dans la démagogie qui consiste à dire je vais mettre un gilet jaune ou je vais porter non, mais moi, je ne le porte pas non plus. Voilà. Je ne le porte pas, je les ai achetés